Amis de TV Auxois, bonjour! Merci d'être fidèles à notre journal dont c'est la 22e édition cette quinzaine. Tout de suite, le sommaire. Le chef nous parle. Le mouflonman. En bref et en images. La Saint-Hubert. L'écho de la voûte. Et dans la ronde des communes Boué. Attention, notre président, réalisateur, caméraman, enfin le dernier ferme la porte, nous parle. Il nous fait le bilan de ce début de saison, ma foi, plutôt encourageant. Amis de TV Auxois, bonjour, une petite information. D'abord pour vous dire qu'on est très content car on frôle depuis 3 journaux les 3000 vues tous les 15 jours. Je dis on frôle parce qu'on n'y est pas encore tout à fait et je compte encore sur vos partages pour que vraiment le prochain journal, le 22e, on soit à 3000 vues en 15 jours. Ce qui est déjà pas mal quand même pour notre petite communauté. Nous voici sur notre site et je vais vous aider à le visiter. Sous le dernier journal et le dernier magazine se trouvent les archives de TV Auxois. Il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse pour la visionner. Sous les archives, le trombinoscope qui, comme son nom l'indique, vous permettra de voir nos trombines. Et enfin, la page contact qui vous permettra de communiquer avec nous, car votre avis nous est capital. Une autre information qui a son importance, celle-ci, c'est que nous allons à partir du 1er novembre faire de la publicité sur notre site, de la publicité locale, bien sûr. Donc je fais un avis à tous les annonceurs, si vous voulez qu'on annonce des événements ou de la publicité, contactez-nous, nous le ferons. Et il y a un petit jingle publicitaire, je vous en fais profiter tout de suite. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. Une dernière information qui a elle aussi son importance, elle concerne Jean-Marie Perrault. Jean-Marie Perrault, c'est le présentateur de nos magazines de TV Auxois. Il vient de sortir un disque, je vous le montre. C'est une belle œuvre, donc vous pouvez vous le procurer. Il est auteur, compositeur, interprète, en plus d'être le présentateur de TV Auxois. La 2e édition du Mouflonman a sillonné notre territoire et a donné l'occasion à notre équipe de reportage de réaliser de bien belles images, malgré un temps maussade. Regardez. On a l'expérience de cette course, c'est notre 2e organisation, donc on est pas rodé, mais on n'est plus débutant comme l'année dernière. On est content d'avoir à nouveau de nombreuses équipes, on a une centaine d'équipes ce matin au départ. Même s'il tombe quelques gouttes, je pense que ça va vite se faire oublier, mais on a la chance d'avoir un réservoir qui est davantage rempli. On a aménagé aussi les parcours pour que ce soit un peu plus fluide sur les transitions. La fin du vélo de route va se faire à Corcelles-les-Monts. Les concurrents vont s'élancer en binôme, donc par deux, pour une première partie aquatique, donc 1,2 km de natation ou 2 km de canoë. Ils ont choisi lors de l'inscription. Ensuite, ils feront 55 km de vélo de route, donc entre Pentier et Corcelles, donc en passant par Châteauneuf, Commarin, Échanay et la Cuve notamment. Ensuite, ils s'élanceront en VTT, donc pour 23 km de VTT autour du Mont Afrique. Et ils finiront par 14 km de trail pour finir jusqu'au lac Vire.
Le festival, c'est un lieu en pleine ruralité où on a essayé de mettre un petit peu de culture, de joie, de bonheur et de sortir un petit peu des murs de l'association de la Coudée dont je suis le président. Ce soir, on attend aux alentours de 300-400 personnes pour partager une disco-soupe. Vous entendez derrière la fanfare. On suivra ensuite par une pièce de théâtre qui s'appelle L'Utopie des arbres. C'est une création d'ailleurs, on est les premiers, c'est une avant-première cette année. Ensuite, on propose un repas fait avec des produits locaux et bio. Et enfin, 2 concerts, une fanfare un petit peu slave qui s'appelle Yebarov et un groupe local qui s'appelle Urgol et Straps qui fait des reprises. C'est un bal animé et un petit peu chantant qui va faire danser tout le monde. Le festival, c'est aussi énormément de travail de la part des bénévoles de l'association. On est à peu près à 500 heures de travail, une 50aine de personnes qui sont intervenues et beaucoup de partenaires. Pascal Lapré qui nous invite sur sa bergerie, les Comcom de Bligny et de Pouilly, la commune de Mont-Saint-Jean, la commune de Pouilly, beaucoup d'autres partenaires que je ne peux pas tous citer. Nous organisons tous les ans le Bourgogne Game Show, 3e week-end de septembre. Notre association a été créée en 2010 avec 5 membres fondateurs. Nous sommes maintenant une trentaine de sympathisants. Notre but est de promouvoir tous les jeux de café des années 60, même 70, jusqu'au dernier modèle sorti. Notre public est très varié, nous attirons jusqu'à 70 ans, 80 ans même parfois. Les visiteurs de notre salon et les exposants viennent de toute la France. Cette année, nous avons changé la façon de faire pour choisir les maisons. On a sélectionné donc 24 maisons ou commerces. Et puis on s'est dit que ce n'est pas nous qui allions choisir cette année. D'habitude, on vous fait voter pour le coup de cœur. Et puis cette année, on s'est dit chacun va participer et va voter donc, pour élire les plus belles façades de la commune. Voilà nos 24 sélections. Bienvenue à l'habituel marché de producteurs de Châteauneuf. Cette année, nous avons 16 producteurs et nous souhaitons renouveler de nouveau cette expérience 2 fois par an, encore dans les années à venir. Châteauneuf est un village très passant, avec beaucoup de tourisme. Les journées du patrimoine ont fait venir beaucoup de monde. À l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable d'évaluer le nombre de personnes qui va passer.
soir, c'est le repas annuel de l'ADMR. Il est organisé avec la collaboration des bénévoles, des salariés. Et donc, il nous permet de financer, avec un loto qu'on organise au mois d'avril, les frais de déplacement des salariés, parce qu'on est sur un secteur rural, donc il y a beaucoup de déplacements. Et puis aussi, on finance un budget, on va dire, d'aide sociale, qui nous permet d'aider des personnes un petit peu en difficulté. L'ADMR est une association de services à la personne qui met à la disposition des familles, des personnes âgées, des personnes malades, des services pour le ménage, pour les aides de nursing et puis personnes âgées, l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide au repas et puis le ménage, voilà, principalement. Les gens sollicitent soit l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, soit leur caisse de retraite. Sur le canton de Pouilly, il y a environ une trentaine de personnes salariées, soit 12 équivalents temps plein, et on intervient environ chez 200 personnes. Nous organisons ce repas des cheveux blancs et c'est dommage que monsieur le maire ne soit pas là, sinon c'est lui qui vous aurait parlé de ce repas. Et alors, à quand un repas Pouilly-Bligny, les gens de plus de 70 ans? Ah, c'est une excellente idée. Sur le fond, je pense que c'est très bien, mais sur la forme, il va falloir qu'on s'y prépare parce que ça va être quand même très difficile. Ça risque d'être compliqué pour réunir toute l'économie. Allez, on se donne rendez-vous l'année prochaine, on essaye? On peut toujours essayer, on verra bien. Ça ne coûte rien. C'est une nouvelle fois, au son des trompes du débuché de Bourgogne, que les amoureux de la vénerie avaient rendez-vous à Châteauneuf pour la Saint-Hubert et sa traditionnelle bénédiction des animaux. Le Seigneur façonna toutes les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. Nous allons procéder à la bénédiction.
La chorale L'Écho de la Voûte donnait son concert de rentrée dans la salle des fêtes de Vannes en Auxois. Devant un nombreux et chaleureux public et les caméras TV Auxois, la trentaine de choristes féminines sous la direction d'Emmanuelle Aubry nous charmèrent durant cette belle soirée. C'est le grand soir, on est à Vannes effectivement pour le grand concert de rentrée de l'Écho de la Voûte, la chorale de l'école de musique de Pouilly-en-Auxois, qui ce soir est accompagnée pour l'occasion par les professeurs et anciens professeurs de l'école de musique de Pouilly. Et voilà, donc c'est un concert qui va proposer au public des chansons de variété françaises et anglo-saxonnes. Au-dessus d'un cimetière où les toits sont penchés, je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur le pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'ordre de mon passé, toujours dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi. Alors la chorale, l'Écho de la Voûte, ils sont plus d'une trentaine de chanteuses cette année. Tout le monde ne sera pas là ce soir parce que les nouvelles ne connaissent pas toutes les chansons, donc elles ne seront pas là. Et puis on est accompagné par cinq musiciens instrumentistes. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, mais un moment donné. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Attention, on me dit en régie qu'on vient de passer les 3000 vues. Refermons ce journal comme à l'habitude avec la ronde des communes, devenue, au dire des adeptes de TV Auxois, la rubrique à ne pas manquer. Cette fois, c'est Boué qui est à l'honneur. Bonne quinzaine à tous et à dans 15 jours. Bonjour, je m'appelle Patrick Seguin, je suis natif de Boué, c'est mon premier mandat de maire. J'ai été élu en 2014 à la mairie de Boué. Avant, j'ai fait 2 mandats de premier adjoint et une vingtaine d'années de conseiller municipal. Notre village a 700 hectares sur la commune avec 300 hectares de bois privé environ. Le reste, c'est des prés et des champs. On n'a aucune entreprise, aucun commerce sur le village. On est une quarantaine d'habitants. Nous avons un employé communal par le service Auxois Sud, une secrétaire de mairie partagée avec différentes communes.
ressources de la commune sont donc la taxe d'habitation, le foncier non bâti, les taxes communales, l'autoroute qui nous doit un droit de passage, on a un logement communal qui est loué, on a les affouages, la chasse qui est louée, et en complément, on a les lignes électriques de très haute tension et les pylônes téléphonie Orange et SFR. Avec les revenus qu'on a, on peut se permettre d'avoir fait des chemins en enrobé. On prévoit d'enfouir les lignes téléphoniques et électriques en 2019. Il y a 3 agriculteurs sur la commune, 2 jeunes agriculteurs et moi. Comme c'est des terrains assez pauvres, on fait de l'élevage et des céréales afin de nourrir les bêtes. Malheureusement, malgré les terrains pauvres et difficilement exploitables, nous sommes sortis des zones défavorisées simples ainsi que nos autres communes avoisinantes, ce qui n'est pas normal. Je pense que ça s'est bien passé, la fusion des 2 communautés de communes. Quand même, elles étaient à peu près assez proches l'une de l'autre. Il fallait mieux que faire Pouilly-Bligny que Ligny-Beaune. En conclusion, le conseil municipal et moi-même travaillons main dans la main afin d'administrer au mieux la commune où il fait bon vivre avec en ce moment le brame du cerf, les lapins qui gambadent dans le village, donc venez tous abouer. C'est un pays où il fait bon vivre. Merci.